On va voir ensemble comment réaliser le créneau droit. Ce cours est divisé en deux parties. Je vais tout d'abord vous expliquer la méthode théorique sur schéma et ensuite je vous montrerai la manœuvre en pratique, en circulation. C'est parti, et on va donc commencer par l'explication théorique sur schéma. Donc dans cet exemple, imaginons que je veux me garer ici, entre ces deux voitures. Ok. Première étape de la manœuvre, le placement. Un côté de la voiture derrière laquelle je veux me garer. Voici ma voiture qui s'avance. Première chose à faire, je contrôle mon rétroviseur intérieur. Je mets mon clignotant à droite. Et ensuite je freine. Et je viens m'arrêter à côté de la voiture grise. Rétro contre rétro. Voilà. Et je respecte une distance latérale entre ma voiture et la voiture grise d'environ 50 cm. Et dernière étape, pour terminer mon placement, je mets la marche arrière. Comme ça mon feu de recul s'allume et les véhicules qui sont derrière moi comprennent que je vais faire un créneau. Ok. Deuxième étape de mon créneau, la recherche du premier repère. Pour aller chercher le premier repère, je vais devoir reculer. Donc avant de reculer, obligatoirement je contrôle mon rétroviseur intérieur. Et s'il n'y a personne, je porte mon regard sur ma vitre arrière, ici, et je recule tout doucement. Et je m'arrête lorsque je vois que le feu arrière de la voiture grise, celui-ci, se trouve au milieu de ma vitre arrière. Ça veut dire que j'ai atteint le premier repère. Voilà pour le premier repère. Je passe à l'étape suivante, la recherche du deuxième repère. Pour aller chercher le deuxième repère, je vais devoir braquer mes roues vers la droite et reculer. Donc ça veut dire que l'avant de ma voiture va se déplacer dans cette direction, vers la voie de gauche de la route. D'accord ? Donc ça veut dire que si une voiture arrive en face ou si une voiture me double, je vais la gêner. Et comme je ne suis pas prioritaire pendant une manœuvre, je n'ai pas le droit de gêner les autres voitures. Donc avant de continuer ma manœuvre, je dois m'assurer que personne n'arrive en face et que personne ne me double. Donc je contrôle devant. Et surtout, je contrôle derrière, avec mon rétroviseur intérieur, extérieur, et mon angle mort. Et si personne ne me double, je cherche mon point de patinage, et dès que ma voiture commence à reculer, je braque à fond à droite. Ensuite, pour chercher mon deuxième repère, je porte mon regard sur ma vitre avant, ici, et je m'arrête quand j'ai atteint le deuxième repère. C'est-à-dire quand le feu arrière de la voiture grise se trouve plus ou moins au milieu de ma vitre avant. Voilà pour le deuxième repère. Dernière étape du créneau, il ne me reste plus qu'à finir la manœuvre. Et pour finir la manœuvre, je cherche à nouveau le point de patinage et je braque mon volant à fond de l'autre côté. Et je recule jusqu'à ce que ma voiture soit droite et parallèle au trottoir. Ensuite, je remets les roues droites, je passe la première, j'avance un peu et je m'arrête. Et point mort, frein à main, je coupe le contact et j'ai terminé ma manœuvre. Voilà pour la théorie. On passe maintenant à la pratique et je vais donc vous montrer en circulation comment réaliser un créneau droit. J'ai l'intention de faire un créneau ici, entre deux voitures. Ok, c'est parti. Donc pour m'arrêter, je contrôle mon rétroviseur intérieur, clignotant à droite. Je freine. Je dépasse la place dans laquelle je veux me garer, ici à droite. Et je viens m'arrêter à côté de la voiture grise. Rétro contre rétro. Et tout de suite, je passe la marche arrière. Et vu de derrière, vous voyez que j'ai fait attention à respecter la bonne distance latérale avec la voiture grise, c'est-à-dire environ 50 cm entre ma voiture et la voiture grise. Pour les personnes qui ont du mal à savoir ce que représente 50 cm, dites-vous que un bon placement, une bonne distance latérale, c'est comme si entre mon rétroviseur et le rétroviseur de la voiture à côté de laquelle je suis placé, il y avait la place pour mettre un troisième rétroviseur. Ok ? Voilà pour la distance latérale. Et attention donc à ne pas se placer trop près ou trop loin. Et attention non plus à ne pas se placer de travers comme ceci. Il faut être placé comme ceci,
à la bonne distance latérale et bien droit et parallèle par rapport à la voiture grise. Voilà, j'ai terminé mon placement, je peux passer à l'étape suivante, la recherche du premier repère. Pour aller chercher le premier repère, je commence par contrôler mon rétroviseur intérieur. Personne, donc je peux porter mon regard sur ma vitre arrière et je commence à reculer tout doucement. Je recule et lorsque le feu arrière de la voiture grise aura atteint le milieu de ma vitre arrière, je m'arrêterai. Stop, je m'arrête. J'ai atteint le premier repère. Pour bien vous montrer le premier repère, voici ma vitre arrière, voici le milieu de ma vitre arrière, et on voit bien que le feu arrière de la voiture grise se trouve au milieu de ma vitre arrière. Ok, je peux passer à l'étape suivante, la recherche du deuxième repère. Pour aller chercher le deuxième repère, je contrôle devant, et surtout je contrôle mon rétroviseur intérieur, extérieur et mon angle mort. Personne, donc je vais pouvoir aller chercher mon point de patinage, et dès que ma voiture recule, je braque à fond à droite. Ma voiture commence à rentrer dans la place, et je porte maintenant mon regard sur ma vitre avant. Et stop, je m'arrête, j'ai atteint le deuxième repère. Le deuxième repère, c'est lorsque le feu arrière de la voiture grise est plus ou moins au milieu de ma vitre avant. Voici ma vitre avant, voici le milieu de ma vitre avant, et on voit bien que le feu arrière de la voiture grise est plus ou moins au milieu de ma vitre avant. Voilà, maintenant que j'ai atteint le deuxième repère, il ne me reste plus qu'à finir ma manœuvre. Et pour finir ma manœuvre, je fais un dernier contrôle rapide, je cherche à nouveau le point de patinage, et je braque à fond de l'autre côté. Je recule. Tout en reculant, je contrôle derrière, qu'il n'y ait pas un obstacle ou un piéton. Et devant, pour m'assurer que je ne touche pas la voiture grise. Et pour finir, je regarde vers le trottoir et vers l'avant, et je recule jusqu'à ce que ma voiture soit droite et parallèle au trottoir. Stop, je suis parallèle au trottoir, je m'arrête. Je mets la première, je remets mes roues droites en faisant un tour et demi de volant, j'avance un peu, et je m'arrête. Point mort, frein à main, je coupe le contact, ma manœuvre est terminée et réussie. Voilà, donc, comment réaliser la manœuvre du créneau droit. On va revoir une deuxième fois la méthode en entier pour vous permettre de bien mémoriser la technique. C'est parti. Donc je commence par le placement, je contrôle intérieur clignotant à droite, je freine, et je viens m'arrêter en respectant la bonne distance latérale, rétro, contre-rétro. Et tout de suite, je passe la marche arrière. Ensuite, je contrôle intérieur, personne, je regarde dans ma vitre arrière et je recule tout doucement. Stop, je m'arrête, j'ai atteint le premier repère. Ensuite, pour aller chercher le deuxième repère, je fais mes contrôles. Personne, point de patinage, et je braque à fond à droite. Je regarde dans ma vitre avant. Et stop. J'ai atteint le deuxième repère, je m'arrête. Et pour finir la manœuvre, un dernier contrôle, point de patinage, et je braque à fond de l'autre côté. Je recule, en contrôlant derrière et devant. Et je jette des coups d'œil vers le trottoir et devant. Et stop. Je suis parallèle au trottoir, je mets la première,
Je remets mes roues droites. J'avance un peu. Et je m'arrête. Point mort, frein.